Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque mercredi, on fait une partie de palette roulette. Je vous rappelle le concept. J'ai choisi une palette de fard à paupières bien particulière. J'ai inscrit le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que j'ai mis comme ceci dans une boîte. Je vais en tirer au sort, on va dire 5. Et les teintes que je tire au sort, eh bien, je dois les utiliser pour arriver à créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. Aujourd'hui, la palette que j'ai choisie, c'est la Norvina, c'est la volume 5. Il y a 25 teintes à l'intérieur, donc il y a quand même pas mal de choix. Et voilà à quoi ressemble l'harmonie de couleurs. C'est une très jolie palette, on est clairement dans les teints mauves. On apprécie l'effort du détail sur mes ongles. Après, il y a quand même quelques petites variantes puisqu'il y a des teintes mauves qui sont très flash. Il y a des teintes froides mais un petit peu plus neutres, plus faciles à porter. Et il y a aussi un petit peu de chaud pour apporter un petit peu de complémentarité aux teintes mauves. Donc c'est vraiment une palette qui est très bien faite, très bien pensée. C'est une palette que j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que c'est pas la plus facile à utiliser parce que ce sont des pigments pressés. C'est des teintes en plus qui sont pas forcément très faciles à formuler et à travailler. Donc c'est vrai que c'est le genre de palette que si je l'utilise, je sais qu'il faut que je prévoie le temps de bien travailler les fards. Et même si c'est une palette que moi j'aime beaucoup, je vais pas forcément la recommander à tout le monde parce que c'est vrai que c'est pas forcément une palette qui est très facile à utiliser. J'ai donc mis les noms des 25 teintes sur des petits papiers. Alors c'est facile pour le coup puisque ici c'est un quadrillage, donc vous avez A1, 2, 3, 4, 5 et puis B, C, D, E. Donc c'était hyper facile à écrire le nom des teintes. Et on va en tirer quelques-unes. Je vais partir sur 5 a priori. Et la première teinte que je tire, c'est la B4. Pareil, du coup, ça va être hyper facile pour les trouver dans la palette. La B4, c'est celle-ci. C'est donc une teinte, je ne sais pas si vous le verrez, c'est un fard sequin. Donc, c'est une base mat. Il y a des très fines paillettes à l'intérieur. C'est un taupe assez froid, très jolie teinte. On en tire une deuxième, c'est la C3. La C3, ah oui, là c'est un peu plus intense pour le coup. C'est celle-ci. C'est de nouveau un fard très légèrement sequin. Là c'est plutôt, je dirais, un peu satiné. Les paillettes sont vraiment très fines. On va tirer une troisième teinte, c'est la A3. On est sur une teinte métallique, cette fois-ci c'est celle-ci. Une quatrième teinte, c'est la E1. On est sur une autre teinte métallique, ici c'est un petit rose clair avec un petit peu de reflet à l'intérieur. Et on va tirer une cinquième teinte, c'est la E4. Ah merde, celle-là c'est une teinte qui n'a rien à voir. C'est cette teinte, ici c'est une jolie teinte, hein, mais c'est vrai que c'est pas forcément en lien avec les autres. Donc celle-là, à mon avis, vous devinez, hein, j'irai la mettre en ras de cils inférieur pour faire un petit peu, pas un color block, mais pour séparer les teintes qui vont pas forcément ensemble. Donc en résumé, j'ai le fard métallique, celui-ci, celui-là et le rose ici, et puis celui-là qui sera à mon avis séparé des autres. Je pense que ce que je vais faire, hein, c'est utiliser le fard sequin comme j'utiliserais un fard mat. Les fards sequins, donc c'est une base mat et des petites paillettes dedans, c'est le genre de fard. Si vous voulez qu'on voit les petites paillettes, il faut plutôt le poser à plat. Dès que vous l'estompez un peu, les paillettes risquent de disparaître. Bah moi du coup je vais l'utiliser comme ça, donc c'est un peu dommage parce que ça va me faire perdre le côté pailleté du fard qui est très joli, mais il me faut quand même un minimum un fard de transition, donc je vais l'utiliser comme ça. Je prends donc un pinceau mat, c'est le 224S, et je commence avec la teinte B4 qui est donc ce fameux fard sequin, et je vais venir le mettre dans le creux de paupière, et puis bah, comme d'habitude, hein, je vais l'estomper et le relever un petit peu au-dessus du creux de paupière. Donc là, j'ai vraiment un premier dépôt de couleur qui est très soft, juste pour que vous voyez bien peut-être la différence. Quand je swatch le fard, non, je sais pas si vous verrez, quand je swatch le fard, si je le posais à plat, on voit qu'il y a des petites paillettes. Là, le fait que je l'ai estompé, les paillettes, elles se voient plus finalement, parce que c'est un fard sequin, quoi. Maintenant, je vais donc aller vers le fard C3, dans lequel il y a aussi un tout petit peu
un tout petit peu de très très fine paillette, mais là c'est vraiment très très fin, ça se voit à peine. J'utilise un pinceau Morphe M456 et là je vais aller vers le coin externe et aussi un petit peu vers le creux de paupière. Je vais rester plutôt vers l'extérieur. Je vais y aller doucement parce que je sais que c'est des fards qui sont très pigmentés et c'est des couleurs qui ont tendance à tacher un petit peu. Donc je vais essayer de prendre mon temps. Donc là, j'y vais pas en pose à plat pour pas que ce soit trop intense, mais j'estompe pas trop non plus parce qu'en estompant trop, comme je vous dis, j'ai peur de d'aller bouger l'autre fard et que celui-ci fasse un peu des trous. Donc vraiment, je le mets moitié à plat, moitié en l'estompant. Je sais pas trop comment expliquer. Je sais pas si c'est clair, mais j'y vais doucement. Quand j'ai déposé le plus gros de la couleur, là je peux tout doucement l'étirer un peu vers le creux de paupière ici, plus vers l'intérieur de l'œil, mais pas trop non plus. Et puis l'étirer aussi un tout petit peu là, vers l'extérieur. Maintenant, je vais passer au fard métallique. Donc je commence avec le fard A3 juste là, qui est donc un très joli fard métallique mauve, un peu parme comme ça. Et là, je vais le mettre pas trop vers le coin externe, je veux que le mat se voit quand même. Donc je vais le mettre plutôt sur le milieu de la paupière mobile. Je vais maintenant prendre la teinte E1, qui est l'autre métallique un petit peu plus rosé. C'est un rose avec des tout petits reflets dorés à l'intérieur. Je vais, dans un premier temps, toujours l'appliquer au doigt, là vers le coin interne. Celui-ci, il est un peu plus intense, un petit peu plus chunky que l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'autre est beaucoup plus fin. Je prends maintenant un petit pinceau MAC 219S. Il n'y a rien dessus. Et je vais juste, dans un premier temps, m'assurer qu'ici c'est bien défini. Et ensuite, je vais me mettre à la jonction des deux teintes métalliques pour les mélanger un petit peu. Je vais aller maintenant dans la teinte E4 qui, vous le voyez, s'accorde pas forcément hyper bien. Après, elle est très complémentaire, hein. Et donc pour ça, j'utilise un petit pinceau comme ceci de chez Sephora. Et je vais venir me mettre en ras de cils inférieur. Je garde le même pinceau que je frotte légèrement et je retourne dans la teinte E1, donc le métallique un petit peu rosé. Et je vais venir ici en ras de cils inférieur, mais plutôt vers l'intérieur de l'œil. Et puis je viens le mélanger un petit peu à l'orangé vers le milieu. Je vais aller mettre du mascara, du crayon, je reviens juste après. Et voilà donc le résultat, je suis tout à fait satisfaite. Je trouve que c'est un look qui représente bien la palette, hein, puisqu'on voit le mauve tout de suite. Et puis on a aussi cette petite touche de fard un petit peu plus chaud en dessous de l'œil. C'est un look que j'aurais pu faire. Je suis contente parce que ça m'a donné l'occasion d'utiliser cette palette pour faire un look un petit peu plus simple finalement. Parce que c'est vrai que quand je l'utilise, vu que c'est des teintes un petit peu intenses et qui prennent du temps à se travailler, etc. D'habitude, vraiment, j'y vais à fond, quoi. Donc, je fais des looks vraiment bien travaillés, bien détaillés. Ici, ça m'a permis de faire quelque chose d'un petit peu plus soft. Enfin, soft, c'est quand même coloré, mais de moins précis, de moins intense. C'était un look facile à réaliser, j'ai quand même eu de la chance dans les teintes que j'ai eues. C'est juste un peu dommage pour ce fard sequin qui du coup ne montre pas tout son potentiel de fard sequin, vu que moi j'ai plutôt utilisé comme un fard mat de transition. Après c'est sûr qu'avec les teintes que j'ai tirées, du coup ça va pas forcément représenter un challenge. Moi c'est ce que j'aime bien quand je fais les vidéos palette roulette, c'est justement tirer des teintes qui vont pas forcément ensemble, que moi-même j'aurais pas forcément choisi, et de devoir faire jouer ma créativité pour arriver à trouver une solution. Après je vous avoue que pour le coup, pour cette palette en particulier, je suis bien contente de ne pas avoir eu à relever vraiment un gros défi, parce que les fards en eux-mêmes sont pas forcément faciles à travailler comme je vous l'ai dit. Donc là ça m'arrangeait bien d'avoir dès le début des couleurs qui s'accordent bien ensemble et qui allaient bien matcher. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.